Bonsoir, bienvenue dans Club Europe. C'est un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous êtes confortablement installés au chaud. Vous le savez, la grande nouvelle de la semaine pour beIN Sport et pour vous, j'imagine que vous êtes presque aussi contents que nous. Mais il n'est pas temps encore de parler de Ligue des Champions. On a bien le temps d'en reparler tous ensemble. Pour l'instant, il s'agit de vous montrer 108 buts. Voilà le total de ce soir. Voilà la promesse de ce soir. Tout de suite sommaire. Nous étions il y a quelques instants à Madrid au Wanda Metropolitano avec Alexandre Ruiz et Sonia Anderson. Aux commentaires, vous aviez Benjamin da Silva, Omar da Fonseca. C'était le choc de cette 15e journée de Liga. L'Atlético Madrid recevait le Barça. Le Barça privé d'Ousmane Dembélé pour 10 semaines suite à sa blessure en Ligue des Champions. Le Barça qui avait dans ses rangs Griezmann, Lionel Messi, donc ça fait deux hommes du match en fait, Ter Stegen et Lionel Messi. L'Atlético Madrid qui est 6e, le FC Barcelone 1er. Les Madriennes, les autres Madrilènes, après leur match nul face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions cette semaine, retrouvaient le chemin du championnat. C'était sur la pelouse d'Alaves et c'est Benjamin Lamy qui vous raconte tout cela. Une victoire peu convaincante, mais une victoire quand même pour le Real Madrid. Le Séville FC, de son côté, jouait aujourd'hui avec en ligne de mire une éventuelle deuxième place. C'était face à Leganés, puisque le FC Séville reste 3e. Le Barça est toujours leader de la Liga. À égalité de points avec le Real Madrid, je vous rappelle que ces deux équipes ont rendez-vous le 18 décembre sur la pelouse de Barcelone pour le Classico qui avait été remis. En Espagne, vous verrez aussi des gens heureux. En tout cas, un Français heureux. Le Français heureux s'appelle Romain Lenormand et il vit, puisque nous allons prendre tout de suite la direction. Moi aussi, je serais bien restée à écouter un petit peu de musique, mais non, nous allons prendre la direction de l'Allemagne. Le leader, le Borussia Mönchengladbach, recevait le Fribourg de Patrick Guillou. Oui, de Patrick Guillou, parce que c'est l'ancien club de Patrick Guillou. Récupérer ce sublime pull de Noël. Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis sublime pull de Noël, il avait l'air absolument affreux. Mais bon, en même temps, c'est comme ça, les pulls de Noël. Celui qui était vraiment content, c'est le Français, Marcus Thuram, qui l'aime, cette Bundesliga, regardez. C'est la 7e semaine consécutive que Gladbach est en tête de la Bundesliga. La dernière fois que c'était arrivé, c'était la saison 76-77. D'ailleurs, c'était leur dernier Meisterschale, donc peut-être une bonne saison pour Mönchengladbach. Le Bayern, de son côté, qui pointait à la 3e place du classement avant cette 13e journée, tentait de maintenir sa position. C'était face au Bayer Leverkusen. Clément Grèze a été particulièrement attentif sur cette rencontre. Petit faux pas du Bayern, évidemment, le Rasenballsport Leipzig pouvait en profiter. Leipzig qui est 2e au classement et qui se déplaçait sur la pelouse de Paderborn. Le match. Alors, RB Leipzig pour Rasenballsport Leipzig, ou plutôt pour record de buts Leipzig, puisque Leipzig est la 2e meilleure attaque des 5 grands championnats européens, avec 36 buts derrière Manchester City. 39 buts. C'est pour ça qu'on a autant de plaisir à voir la Bundesliga. Au classement, cela donne Mönchengladbach, nous en avons parlé, toujours leader devant Leipzig. Schalke 04 est 3e, le Bayern 4e et la 5e place pour le Borussia Dortmund. Dans la deuxième partie de l'émission, vous verrez les débuts de Jürgen Klinsmann. Bien dommage, il n'avait pas occupé un banc de Bundesliga depuis avril 2009. Mais nous allons prendre tout de suite la direction de l'Italie, où ce dimanche de football a commencé à Turin. Sassuolo se déplaçait sur la pelouse de la Juve à l'heure du déjeuner. Ronaldo était titulaire aux côtés de Gonzalo Higuaín. Effectivement, mon cher Philippe Genin, quand la vieille dame trébuche, Antonio Conte, a les yeux qui brillent, à la tête de l'Inter, il pouvait effectivement s'emparer de la première place du classement en cas de victoire face à la Spal. Ça se jouait 1 pour l'Inter qui se place donc à la première place du classement et qui a remporté 12 victoires en 14 matchs. C'est un début de saison record pour l'Inter, absolument impressionnante. Antonio Conte a su insuffler sa soif de victoire. Le Napoli, de son côté, avec Carlo Ancelotti, enchaîne les mauvaises performances. Ça fait déjà 7 matchs sans victoire. L'ambiance au sein du club est absolument délétère, ça vous le savez. Du côté de Bologne, c'est pas non plus la joie. Les deux
se sont affrontés, qui vivent des moments très compliqués, tant en termes de résultats qu'en termes de gestion du club. L'Inter est donc en tête de la Serie A devant la Juve. Les deux Romaines suivent, la Lazio et la Roma. Cagliari est 5e au classement. La mauvaise nouvelle de ce week-end en Italie vient de la Fiorentina. Nous allons prendre tout de suite la direction de la Turquie. Trabzonspor recevait Galatasaray. C'était son premier but de la saison. En classement, cela donne Sivasspor, toujours leader de Super League, devant Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray est 8e au classement. Voilà ce que vous allez voir en deuxième partie d'émission. Va reprendre, le jeu va reprendre et il va se passer quelque chose d'assez inattendu. La VAR va encore faire des siennes. Je ferai n'importe quoi pour vous garder avec moi, pour essayer de vous donner envie de voir l'émission jusqu'à la fin, parce que nous allons faire une petite pause et nous revenons dans quelques instants. À tout de suite. Nous sommes de retour dans Club Europe. Nous allons voir tout de suite les informations marquantes de ce week-end de foot européen. Leader devant la Juve. Nous allons prendre tout de suite la direction de l'Espagne, où Bilbao affrontait Grenade. C'était la deuxième journée. Tous les autres buts espagnols, tous ceux que vous n'avez pas encore vus, Benjamin l'a mis. Regardons ensemble tous les résultats de cette journée de Liga, celle qui vous attend la semaine prochaine, avant le dernier match de la 13e journée de Bundesliga qui se jouera demain soir à 20h30 sur beIN Max 4. Mayence-Francfort, tous les résultats du week-end, tout ce que vous n'avez pas encore vu, ce sera avec François Rabillet et notamment la première de Jürgen Klinsmann sur le banc du Hertha Berlin. La 14e journée de Bundesliga vous offrira Toutes les autres rencontres sont évidemment à suivre sur nos antennes. Nous allons prendre la direction de l'Italie. Le match du soir, voyez s'affronter la Roma et le Hellas Vérone. La Roma qui se déplace. La Roma qui est 4e au classement. La défaite de la Fiorentina face à Lecce a été marquée, vous l'avez vu, par la blessure, la grosse blessure de Franck Ribéry. Vous allez voir ce match et tous les autres buts de Serie A avec Clément Grèze. Les résultats complets de cette 14e journée de prochain. Prenons tout de suite la direction de la Turquie. Sivasspor, vous le savez, était leader et Sivasspor va tout faire face à Kasımpaşa. Victoire à Sivasspor, Sivasspor qui s'impose donc 2-0 face à Kasımpaşa. Les 24 buts que vous n'avez pas encore vus ce soir, ce sont des buts de Super League turque et c'est Sacha Zielinski qui va vous montrer ces 24 buts qui vous restent à voir. La prochaine journée sur nos antennes, la prochaine journée. Club Europe, c'est terminé. Je vous avais promis 108 buts. Vous avez vu 108 buts. Du coup, si vous n'avez pas sommeil, vous pouvez rejoindre nos amis de l'ARED. Vous pouvez en profiter si vous avez sommeil et que vous voulez dormir, parce que demain, vous avez un rendez-vous exceptionnel à 19h avec Florian Janton et surtout sur l'actualité de son club, l'actualité de la Ligue 1. Et toute la journée de Ligue 1 qui vient de passer. Je me permets d'avoir une pensée très affectueuse pour Margot Dumont. On l'embrasse très fort, ainsi que son petit Nils. Merci à Manu Cario, notre réalisateur, qui était accompagné de Sandrine et de Bertrand ici en plateau, à la rédaction. Nicolas Ebersviller, Omar Altundag, Vincent Bélanger et Étienne Duny m'ont aidé à préparer cette émission. Je vous souhaite une très bonne nuit et nous nous quittons avec les plus belles images du week-end. À la semaine prochaine.